Ça dit nous sommes des voyageurs. Un bien-aimé, celui qui est né de nouveau, il se comporte comme un étranger. C'est pas comme s'il va rester sur la terre. C'est pas comme s'il doit s'accaparer de tout. Non. Il dit à s'abstenir. C'est-à-dire un bien-aimé de Dieu. Celui qui est né de nouveau, il doit s'abstenir. Paul dit dans Corinthiens, les athlètes qui courent dans l'esprit, ils imposent toute espèce d'abstinence afin de remporter le prix. Il dit courez de même, abstenez-vous de certaines choses. Il dit ils s'abstiennent des poids excessifs du monde. Maintenant ici on précise, ils s'abstiennent des convoitises charnelles. Les convoitises charnelles. Je vais avancer. Revenons un peu aux convoitises. Les convoitises, c'est un désir ardent. Une passion. Donc un désir qui vous dévore. Alors il dit, tous ceux qui sont nés de nouveau, qui s'abstiennent de ces choses, qui s'abstiennent de convoitises. Pour bien comprendre ça, prenons l'exemple, quelques cas dans la Bible. Prenons d'abord dans Exode et Deutéronome. Israël c'était un peuple voyageur. Dieu l'a appelé, il l'a mené vers Canaan. Mais Israël devait faire le pèlerinage. Il devait voyager. Partout il arrivait, il était étranger. Et en tant qu'étranger, Dieu lui disait, ne fais pas ce que eux font. Ne les imite pas. Comme nous sommes nés de nouveau, n'écoutons pas le monde. Ne faisons pas comme le monde. Et la Bible dit, quand Dieu leur donne la loi, il dit, ne convoitez point. Il dit, ne convoitez pas. Maintenant, quand Dieu donne la loi, il précise. Personne ne convoite la brebis de son prochain, les chameaux de son prochain, les champs de son prochain. Mais regardez aujourd'hui, ceux qui se disent nés de nouveau, ils sont pleins de convoitises. Ils convoitent les autres. Moi, Dieu m'a fait grâce. Je sais apprécier la grâce de quelqu'un. Et j'en suis fier et heureux. Mais je ne peux pas vouloir être les autres. Non. C'est ce qui a tué beaucoup d'hommes de Dieu dans ce pays. Vouloir être comme les autres. Non, mes frères. Tu ne convoiteras pas la brebis de ton prochain. Tu ne convoiteras pas les chameaux ni la voiture de ton prochain. Nous ne devons pas convoiter la vie des autres. Et ce texte m'a bouleversé. Parce que je me suis retrouvé dedans aussi. Alors il dit ceci. Abstenez-vous de convoitises charnelles. Et Dieu, quand il donne les commandements à son peuple, il dit ne convoitez pas la femme de ton prochain. Ne convoitez pas la fille de quelqu'un d'autre. Un chrétien, c'est quelqu'un qui vit dans le contentement. Nous sommes des passagers de Ah, je dis, il y a beaucoup de mensonges. Dieu peut te faire grâce, gloire à Dieu. Tu es ne frustre pas les autres. D'abord, même les millionnaires, il n'y en a pas beaucoup. Les milliardaires, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. C'est clair. C'est clair. Les examens.
Mon amadou, c'est un gars, papa. Mon ami, c'est un peu ça, jet privé. Papa, vélo, ça n'a pas de moto. Qui n'a 4x4? Bon, tu as carburant, vous en avez côté. Bon, tu as carrossel, wabi. Oh, je ferme la parenthèse. Nakangili tamawana. Il ne conforte pas la vie de quelqu'un. Kolula bomo ya motote. On a besoin de ça, pas pour les gens, moi, moi, ça, comme on menace pas comme sous. Gaïna, Genaka, même basé comme sous. On a une bagatelle. Au cas où, Bangomba, qui t'a dit que les bombes a fait monter aux gens? C'est quoi ça? Et ça, le président Félix est monté à quel bomba? Ah, mon aïe. Denis est monté à quel bomba? Bon, soyez pas. On lit pas ça la ligne. Oh, pas comme moi, c'est un bomba. Pourquoi ça, comme la base comme payer ça sur combien de pays? Maintenant, vous n'avez pas si vous avez tout million, vous avez tout million, vous avez tout bon nombre. C'est comme nous sommes comme le président. Ne conforte pas la vie de quelqu'un. Ce que Dieu a prévu pour toi arrivera. Je suivais un témoignage. Parce que dans les réseaux sociaux, il n'y a pas que les mauvaises choses. Il y a des témoignages sur l'enfer. Il y a beaucoup de choses. Et les gens n'aiment pas suivre. Cette dame témoignait. Elle a dit que pour moi, même la place où je dors, c'est un témoignage. Mais là où elle dort, c'est même pas spécial. Mais elle manquait où ton lit. Ba ministre des finances, ba ministre des finances ya gouvernement te mais ya nzambe. Azote ministre des finances basuka ba réfugié na poto. Asenga mikanda posi kuna papa na ngaza kinoko ya ide pesi ko kuna na ide pesi ba bomba biso famille mo ba tuta ba mona liboka. Mais avant de finance, ministre des finances, vous savez, Dieu des fois confond les gens. Prêcher la parole. Les gens que Dieu a destinés à la grâce. Et quand Dieu fait monter ton frère, sois dans la joie. Tu ne convoiteras pas l'agneau. Yo so que on lui a changé pour nous la foi. Abi azambe. Biso to tamola makolo. Na bi ko ko pesa na amen. O changer la foi mais ça binole là. Pour moto akoli. Moto akoli. Ayeni ke bino bonzamba destiné na nga ko yebisanga. Na ko sambela point ko kisama. Eza te nyonso komeni ba te komela na ah wa lokuta. Okomata bambomba nyonso. Kende mutu na ngomba ya glasi ya sika kuna bazokosa biso makambo ezako. Mata même kuna osambelela kuna. Na ba glasi kuna. Bonso koma mokonzi. Amen. Amen. Ozita bapangu lelo komise ngolo komyo bangomba na sambela maishi dezo betanga na mutu. Oh! Soki bongo batu nyonso bakende na shit. Bazo wako yo zwani. Tu ne convoiteras pas. C'est la loi. Et puis nous continuons. Dans Nombre. Dans Nombre. Nombre chapitre 11. On nous parle que les ramassis qui étaient au milieu d'Israël ont eu la convoitise en eux. Et le peuple a pleuré. Hein, pasteur? Dit les ramassis. Les ramassis à Israël, on est amis. Tant que basali miracle, on a zo ba bochaba boye ba makila, ba tuso ba zaïda égyptien, ba muso ba syrien, ba bi ah na me kanano pe ba chepe makila. Parce que les tombes ça ba frappé, ba mo ba za frappé de Israël, ah tomima, ba bomba ba kité, ba za kité de nouveauté. Mais ba bini lo kona ba ramassis, ba profiter. Na boy ko lo parce que la finga ki biso na qualifier de côté. Na Maroc, Baramasi, Basakana d'église.
Les gens qui ne se sont pas convertis, qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne sont pas des bien-aimés, mais qui sont là. Ce qui nous a massacré, c'est que tu as boyé. Eh, atama loyango, pas si boyé. Eh, ça n'a pas compensation, mais 4 terrains. 4 terrains, qui t'ont comme 500 000. 600 000, on a 4 terrains, on a qui terrain. 4 terrains, on a 4. Alléluia. Amen. Les ramassis qui étaient là, disent, ah, tu connais ici, nani, pioni wana ya koita wana. Tu connais ici, pioni wana ya koita wana. Ba matunguru, ba épinard, moi concombre rouge. On a dit c'est la moi puis là pour moi. Tana wa tozaka na désert, bilu ko mo koya. Il y a des gens, et un bateau. Ceux qui sont venus na ye, ko komi na souci. Au commis découragé dans mon kili. Même dans la misala, on va voir tout ensemble là, même pas pasteur. Et le moment où on va dans la sabana, on va ensemble là. Ah, ça m'a collé mon ami. Terreau de Adjaka, mon ami Soana. Ah, c'est là où ça se voit poignet. C'est la convoitise. C'est la convoitise. La Bible dit les ramassis. Bible était bateau on a bazali pembeni. Il y a bien. Kuto kufi bakundio. Tamba bato le bato ba louer sur l'internet, vous êtes. Mais pas comme ah, kuna kuto bana so ba concombre wana, ba épices wana, ba nini, ba poisson wana et kitoko wana. Mais c'est tout moins cher, ça ne coûte rien. Pour vous soigner esclavage. Ceux qui étaient au milieu de les peuples plaira. La convoitise fait pleurer les gens. La convoitise donne le désespoir. Alléluia. Amen. Et la Bible dit Dieu frappa des morts. Il a dit qu'on enterre tout ce qui a fait la convoitise. Celui qui vit dans la convoitise mourra. Abstenez-vous des convoitises. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Prenons l'exemple de David. David convoita. Il devait aller au combat. Lui qui disait Éternel exerce. J'ai frappé mes ennemis. On est allé au combat. Lui, il est resté sur son palais en train d'admirer ses œuvres. Et il a vu la femme de son officier. Il a convoité la femme du riz. Il est sorti avec elle enceinte. La convoitise nous amène des problèmes. David qui était un adorateur, il chantait les démons. Mais maintenant, David a commencé à convoiter les femmes. Il a enceinté la femme. Quand il y Amen. Est-ce que nous allons pas bon? Donc, il y a pas de vous accueillir comme ça, ceux qui sont liés au moins. Quand l'homme de Dieu pêche, il devient malade. Bon, problème de l'animé, bateau basala na masumu bazaka na ba stratégie
ça il y a un côté. Il dit, ah, mon conseil a béni, quel privilège. Mais il y a évité que les stratégies à Mosumuki. Quand il arrive, va te reposer chez toi. Moi qui suis à comprendre que tout ça qui est béni, voyez, pas la thèse à Yamani. On a une stratégie à modèle one. Ça me dit. Et vous savez quoi? Il s'est levé le matin. On lui dit, Iri n'est pas parti chez lui, il est resté à la porte. Il a dit, comment me donnerai-je ce plaisir? Pendant que l'armée de l'Éternel combat l'ennemi au front. Comment m'enfermerai-je chez moi? Coucherai-je avec ma femme? Pendant que l'armée de l'Éternel. Comment il fallait se bénir à David? David, quel zèle, quelle persévérance, quel engagement, quelle abnégation. Et David a dit, oh, mais Dieu, ça va plan. Tic engagement, on a eu une consécration, on a eu ça va plan. C'est comme ça qu'on a même sous ce cas, on a tombé quand même habité, on a ça va plan. On a testé stérilité, on a fait cette question, on a la question mariage. Il faut tester dans le gars, on a pris ma capable. Alléluia. Amen. Déjà, ça va plan. On a dit, ah, ça l'a dit. Dans la langue, ça y est. On a dit, mais ça y est. On dit, il est impressionnant. Mais ça, vous avez dans la mélodie. Aux conditions, ma Jackie va faire quand c'est mon café. Un jour dans le Bumbashi, mon collaborateur dans le Bumbashi, de notre église est allé à mission Kisangani, il est tombé à la vie. Mon frère a été élevé dans la mission Kendaki et Tina Kisangani. Mon bâtiment est un ancien tel. Comment tu as fait? ancien Paka. Ancien Nathan, comment tu as fait? Paka, au salut, mon poignet. Ancien Nathan, salut, mon poignet. Allez, ah, pasteur, pasteur, pasteur. Tu as dit Kisangani. D'abord, les femmes la préparent bien parce qu'ils ont des kilos mambés. Et puis là, le pasteur, même si c'était toi, il n'y avait pas moyen de fermer les cœurs. Et c'est le pasteur qui raconte dans la chambre. Pourquoi maintenant position bâtiment? Mais il rit. Bamélicier. On dit que tout le monde soit avant que nous sommes en train de la combat soit parler, mais ça énergie. Mais il était ce qu'il n'est pas. Bamélicier a besoin d'énergie pour tout le monde qui s'aille à quelque chose. Ici à Méliamé. C'est un langue à Kosomokati. À Kokende Kunati. À Konana Nanda, il faut la soda. La Bible ne dit pas nous sommes des soldats de Christ. Bible ne dit pas nous sommes on a mis sur ma folie, parce que dans quoi t'as AVC. Comment? Mais il rit, assis à langue. Kassi à langue qui? On dit, on va dans la langue. On peut pas aller dans le il y a quand il a ça soda. Na huyo kokwea na kumfuatisha wanatetea vitumba. Il a refusé. Avant il a l'ivresse. Atako kolangwa. David na kosala nini? Bon hein? Tinda ina guerre comment mukanda batinde côté bitumba ya moto babete masasi. David est devenu assassin. David a commis mon beau. L'adorateur est devenu. Amen. Mais si tu reconnais ton tort, tes combats, tu te répands, tu demandes de l'aide, tu vas te parler de beaucoup de choses. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui ramène une âme à la réponse. Ouvre une multitude de péchés. Donc, celui qui ne se répand pas, multiplie les péchés par milliers. Obandaki na posa nzoto mosuki assassin. Okomi mobomi. Meurtre prémédité. Koboma moko ebongama. Mukolo prophète ayeba na David. Mosakola ayeba na ye. Mutu moko azaki na ba bikwele ebele. Azaki na ba pate.
avait beaucoup de brebis. Son ami n'avait qu'un seul. Lui, il a pris, il a arraché, il a mangé. Il mérite la mort. Mérite. Il dit, mais c'est toi. La convoitise, si Dieu nous dit de nous abstenir parce que la convoitise amène à la mort. Elle va convoiter le fruit. Elle a mangé la elle avait dit que vous mourrez. Et ils sont morts. Et Jacques dit, Dieu ne tente lui-même personne. Dieu ne tente personne. Et il n'est pas tenté par les gens. Mais chacun est tenté. Quand il est amorcé et attiré par sa propre convoitise. Et la convoitise étant produit la mort. La convoitise a pour résultat la mort. Comme beaucoup de serviteurs sont morts spirituellement. Les chrétiens sont morts spirituellement. Parce qu'ils vivent dans la convoitise. Je continue. Ça c'était David. Matthieu 5:28, je lui dis quoi? On vous a appris que celui qui couchera avec la femme de son père a commis l'adultère. Moi je vous dis, celui qui convoitera, il a déjà commis l'adultère. Jésus dit encore plus fort. Pour vous dire que la convoitise te tue. Celui qui vit dans la convoitise, il va mourir comme ce peuple d'Israël. Enterrer tout ce qui était dans la convoitise. La convoitise, c'est pas bien. On peut maquiller la convoitise. Mais sache que la convoitise amène à un malheur, à la mort, au temps difficile. Paul dit, je n'ai pas convoité. Je n'ai pas désiré le bien de quelqu'un. Ça c'est important. Je n'ai pas convoité. Ni l'argent, ni le je n'ai pas convoité vos biens. Mais regardez aujourd'hui comment les gens convoitent l'argent, ce qui en ont. Et l'apôtre Paul est très clair que ses mains ont travaillé. Écoutez-moi frères et sœurs, travaillez, vendez quelque chose, vous voyez à vos besoins par ce que vous faites. Ne convoitez personne au point de souffrir parce que tu as quelque chose. La convoitise nous amène dans les soucis. Surtout quand nous n'obtenons pas ce que nous convoitons. La convoitise est très mauvaise. En Corinthiens 10, 6 à 13. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas des mauvais désirs comme ils en ont eu. La convoitise, c'est le mauvais désir. Le bon désir, c'est la parole, la présence du Seigneur, la volonté de Dieu. Vas-y. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 001 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Attends d'abord là-bas. Je voudrais résumer avant que tu chutes au verset 13. Il dit, ne tentons point le Seigneur. Quand nous sommes pleins de convoitise, ça nous amène à tenter le Seigneur. Et ce qui est grave, des fois Dieu donne, non pas parce que c'est sa volonté, pour notre convoitise, et ça des conséquences. Il dit, ne soyons pas impudiques comme eux. C'est-à-dire, ceux qui dans la convoitise de la chair, ils sont impudiques. Il dit, ne soyons pas idolâtres. Ceux qui sont dans la convoitise, ils sont idolâtres.
dans les divertissements. Aller manger, de boire. C'est tout, s'amuser. Allons-y. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Murmurer. C'est ça que les enfants ils ont commencé à pleurer. C'est la période de viande des cimetières. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à murmurer. Mais comment nous sommes fatigués? Continue. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Le verset 13 brise toutes les raisons que nous pouvons avoir pour pécher. Il dit aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Soyez m'a permettre vous savez la parole que le pasteur a prêché aujourd'hui. Qu'est-ce que le Paul a à voir avec la convoitise? Je ne parle pas de ceux qui sont pour toi, hein, parce qu'il y a des gestes aussi de courtoisie, de tendresse. Mais je parle de ceux qui pensent que l'on a des témoins. On est traité que nous avons constaté le monde mabé. Mais nous avons ce qu'on m'a senti que c'est on a bêti. Nous avons une connexion. Comment débrancher moderne? Mais ce qu'on a senti que on est sur qui vous moningate, dans une interconnexion. Réseau et Vodacom là. Alléluia. Amen. 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 Mais non, aucune tentation. Mon mécano, mon côté. Il y a même les canabas macambo. Ceux qui ont les canabas, ça veut dire qu'ils nous permettent. Vous avez une solution pour le Amen. Au Kobinisanga. Parce que tu as permis, tu nous sortis. Au précis, c'est le comment au Kobinisanga. Dans tout ce qu'on a connu. Attends, nous sommes au Biki. C'est toi qui as permis. Koloyondo. Il donne toujours des moyens. Après ça, quand ils sont à Koki. De s'en sortir. Il y a Kobi Manalika. Quand je dis ma pension moyen, on a évité. Nous avons utilisé dans moi biceps, triceps. Ah, ça veut la triceps. Quand on s'inspire, on se retrouve dans un Gambouna. Comme on va à comprendre. Il dit mon bébé est un pouvoir. Ça va encore ça. Quand nous sommes en église, on dit que ça va encore ça. C'est pas possible. Enseignez. Prenons Jacques pour chuter par là. Jacques chapitre 4, le verset 1 à 4. Parce que quand nous expliquons seulement les versets, là, il faut s'embrouiller les gens. Il faut voir les Seigneur allons-y. D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous, n'est-ce pas de vos passions qui combattent vos membres? Les convoitises là, c'est là où il y a les luttes. Et ça, c'est des hommes pour moi, des bateaux pour dire ça va pas couper là. Non, les combats n'est plus à ce niveau. C'est au niveau de la victoire. Tu dois vaincre les convoitises. Allons-y.
Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez pas. Dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. C'est ça. Rejeter le monde. Et la Bible est très claire. La convoitise qui veut la guerre à l'âme. Et nous devons vaincre ces luttes-là. Si tu n'as pas encore vaincu cette lutte-là, tu vas te retrouver loin du Seigneur. Et la Bible est très claire. On ne doit pas se tromper. Maintenant, le passage se termine. Nous sommes toujours au verset 11. Le temps me manquerait d'aller plus loin. Mais il dit ceci. À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et tous ces textes que je vous ai donnés pour vous montrer comment ça fait du mal à l'âme. Comment ça amène la mort à l'âme. Amen. Alléluia. Ces convoitises-là. La Bible dit, suivez très bien. Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la malice, la méchanceté, la médisance, la ruse. Mais en agissant comme des serviteurs de Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Votre liberté ne soit pas un voile qui couvre votre méchanceté, votre esclavage au péché. Prenez ensemble. Amen. Mes sœurs, que la liberté que Dieu vous a donné de vous habiller. Attends ce que c'est la répétition. Tout là, tu as mis le sous-marin. Attends sa répétition. Que votre liberté ne soit pas le voile où il est bon. Ma peine à yo. Amen. Pour ça, il y a Amen. 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 C'est-à-dire que votre liberté ne soit pas un voile et ça ne va pas votre faiblesse. Donc il faut faire très attention. Que votre liberté là ne soit pas un voile. Parce que ce qui est un voile, c'est un mystère. Ton mystère à toi, c'est la faiblesse de la faiblesse de la masturbation. Le voile. Si nous confessons, Jésus nous pardonne. Ça devient un voile qui cache la faiblesse de la masturbation. Que votre méchanceté, que votre liberté ne soit pas un voile qui couvre la méchanceté. Mais agissant comme des serviteurs de Christ, comme le peuple de Dieu, comme des jamais de nouveau, comme une nation sainte, comme le peuple mis à part. La Bible dit honorer tout le monde, aimer les frères. Aimer les frères, ça ne veut pas dire que non, d'état. Non, c'est pas ça. Aimer les frères, c'est l'amour fraternel. Ce n'est pas où pasteur a dit aimer les frères, Jean-Marc, Baba l'a dit. Non, c'est l'amour du prochain. Une autre chose, honorer tout le monde, aimer les frères, craignez Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Et le commencement de la sagesse. Honorer le roi. Amen. Amen.
Amen. Amen. Maintenant, le verset 18 et 19, il dit ceci. Serviteurs, soyez soumis en toutes choses à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Amen. Donc, quand nous nous comportons bien, ce n'est pas pour que les gens nous voient. C'est pas motif de conscience devant Dieu. La Bible dit, et c'est nous matin, amemaki na suka te, là où il y a difficile, là où il y a moins difficile, là où il y a bon. La Bible dit, tu dois supporter. Et il supporter, c'est une grâce. Mais quand tu supportes, c'est une grâce. Car c'est une grâce que de supporter les afflictions. Le verset 20, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Toi, tu as mal fait. Maintenant, on te critique au boulot. Ok, pour nous mettre un numéro, au béni moi. Maintenant, on va moni. On peut retourner. On est dans zone où comme on a le coup mon azab. On est le coup mon azab de terre. Nous avons eu. On y va qui? Ne fais pas de mauvaises choses au boulot. Si nous sommes qui 10 000 mots mais vous servira qui? Yo le dit ma monité. Au béni nous 5 000 au tchèque auto bito ça 5 ans. Et si nous sommes 1000 et 1000. Le miron des oreilles, vous avez vous considérez que c'est 10 000, après c'est 10 000, 10 000, après c'est 5 000, 10 000, dans la monnaie. Yo. Et puis avant que ça, vous mettez-vous tellement la main dans le bureau. Parce que c'est ma gaga avec vous. Ne souffrez pas parce que vous avez commis des fautes. Yo mon commando changer du mal. Donc comme il compte ma fille a changé du mal. Fille yo, bah tu ne sais pas y dans bazon ton yo et comme na ma to ya fiancé na bitumba carte au baliga ba tu baba la dire. Ça me tombe tête. Une bonne réputation vaut mieux que les bons parfums. Amen. Bon bino ba c'est bon mi batte là. Et ça, dès qu'on dit solo, on dit aux Asiatiques, parce que non, je on le voit dans Amen. Non. Et puis les mêmes personnes, c'est eux qui vont parler mal de toi. Mais la Bible dit supportez la souffrance lorsque vous faites le bien. C'est une grâce devant Dieu. Au Salimala, au Baïnio, les Zika, au Sala, la classe, l'université, c'est une grâce. De souffrir pour la justice. C'est-à-dire qu'on vous appelle malfaiteur. Ça, c'est la conduite des étrangers. Les gens qui ont vaincu cette guerre. Mais guerre, l'église. Quand la guerre est abandonnée. Vous comprenez là où le Seigneur guerre abandonnée, guerre à richesse, guerre à boyer. Mais la vraie guerre des enfants de Dieu, c'est cette guerre de convoitise. Si tu as la victoire là-dedans, tu feras un témoignage de lumière pour le monde. Écoutez ce que la Bible dit. Au verset 21, il dit ceci. Et c'est à
à cela que vous avez été appelés. Abenga biso koboma mandoki te. Abenga biso tolonga bitumba ya molema. Amen.